fait peur, quel idiot ce chat. Ah, tu es fou, tu ne te rends pas compte, toi. Je ne dormais pas, alors je suis venue faire une lessive. Mais sois gentille, ne reste pas là. Bon, allez, va-t'en. Non, non, je n'ai pas besoin de toi. Va prendre ton petit déjeuner. Q-Ball, qu'est-ce que t'as fait encore? Allons, du calme. Vous ne sentirez rien, je vous assure. Alors tâchez de vous détendre et tout ira bien. Croyez-moi, vous n'aurez pas mal. Croyez-moi. Non! Non, je t'en prie, non, pitié! Connie, allons, tout va bien. Tout va bien. C'est juste un cauchemar, chérie. Oh, mon Dieu. Vas-y, dis-moi. J'étais en train de... Oh non, c'est dingue, ça avait l'air si vrai. Tu m'inquiètes un peu, ça fait déjà 3 fois ce mois-ci. Je sais, je suis désolée. Papa, maman, est-ce que tout va bien? Oh oui, tout va bien, ne craignez rien, maman a fait un cauchemar. C'est fini, retournez vous coucher toutes les deux. Vous êtes super chic aujourd'hui. L'inspecteur va passer dans votre classe? Non, on fait la photo des élèves ce matin, c'est tout. Hé, Tom, pourquoi on n'a jamais eu d'un style comme elle? Tu dragues ma femme, toi, encore? Non, je posais simplement la question. Allez, assois. Allez, dépêche, on est en retard. Eh, c'est vrai que t'es craquante. Ça suffit. Je vais rentrer tard, souviens-toi. Ça marche? Allez, on recommence. On chante les roues du bus depuis le début, d'accord? Cette fois, vous allez faire les gestes. Les roues du bus tournent, 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 tournent. Je suis obligée de m'arrêter une petite minute. Je ne me sens pas bien. Janet, tu me remplaces? Bien sûr. Merci. Bernie et son équipe ont mis 1 semaine à refaire toute l'isolation. Le propriétaire se pointe et leur dit de tout recommencer. Je déteste ça, j'aime pas ça. Moi non plus. Allez, juste quelques bouchées, c'est bon pour la santé. Vous allez tout refaire? Bernie a commencé à démonter. À la sortie, ça va coûter une fortune. Donne, je m'en occupe. Oh. Je reviens tout de suite. Tenez, les filles. Maman a raison. Manger, ça fait grandir. Jusqu'à là, j'en sais rien. Connie, est-ce que ça va? Oui, c'est rien. Je dois avoir un début de grippe intestinale. Quand est-ce que tu vas réparer le mur du couloir? Dès que j'aurai un peu de temps de libre. Et la baguette en bois qu'il faut fixer sur la porte? Dès que j'aurai fini avec le couloir. Tu as dépensé $120 en chaussures. Oui, les petites avaient besoin de baskets neuves. Eh bien, elles sont plaquées or. C'est le prix que ça coûte aujourd'hui. Décidément, tout devient beaucoup trop cher.
Tu as de la fièvre. Je viens de prendre de l'aspirine. Je voudrais que tu ailles voir un médecin. Tu dors mal, tu fais des cauchemars et tu as de la fièvre. J'ai trop de travail en ce moment, ça doit être ça. Non, c'est un faux prétexte. Tu es libre demain après-midi, alors tu prends rendez-vous. D'accord? D'accord, chef. J'aime quand tu me parles comme ça. Je t'aime. Connie, ça a été rapide? Je sais pourquoi vous avez des nausées et des insomnies. Vous êtes enceinte. Quoi? Enceinte de 2 mois. Vous devriez accoucher aux alentours du 4 juillet. C'est impossible. Tom a eu une vasectomie après notre deuxième fille. Oh, eh bien, c'est peut-être impossible, mais vous êtes enceinte. C'est impossible. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Les filles vont bien? Oui, très bien. Il y a un endroit où on pourrait parler en privé. Oui, bien sûr, bien. C'est grave? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Chérie, réponds-moi, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qu'il y a? Devine, Quoi? je suis enceinte. Non, c'est impossible. Si, Mais comment ça a pu se passer? c'est aussi ce que j'ai demandé. Et on m'a dit qu'apparemment, il y avait un problème avec ta vasectomie. C'était censé être fiable à 99%, souviens-toi. Oui, on est tombé sur les 1% restants, pas de chance. Dans la série des mauvaises nouvelles, celle-là est la pire. C'était un accident, on n'y est pour rien, on n'a rien à se reprocher. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va avoir un autre bébé. Et c'est un garçon, peut-être. Tu as toujours dit que tu voulais un fils. Oh, chérie, je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. J'étais sous le choc. Je sais. On va s'en sortir, c'est sûr. Tu as raison. Ce sera peut-être un garçon. Qu'est-ce qui se passe? Connie a découvert qu'elle était enceinte. Enceinte? Je croyais qu'on t'avait enlevé le meilleur de toi-même. Je le croyais aussi. Dis au chef que je suis malade. Où est-ce que tu vas? Contente-toi de me couvrir, tu veux bien? Épine. E-P-I-N-E. Store. S-T-O-R-E. C'est parfait. Qu'est-ce que ça donne? 10 sur 10. Bravo. Où est Jessica? Ici. Viens là, mon ange, assieds-toi à côté de ta sœur parce que maman et moi, on a quelque chose de très important à vous dire ce soir. C'est pas qu'on va encore déménager? Non, ça n'a rien à voir. Voilà, maman est allée chez le médecin et il lui a dit qu'elle allait avoir un bébé. Autrement dit, ça signifie que vous allez avoir soit un petit frère, soit une petite sœur. Il y aura certains changements quand le bébé arrivera, mais nous avons tout le temps de prévoir. J'y vais. Bon, et vous deux, qu'est-ce que vous préférez, un frère ou une sœur? Une sœur. D'accord, mais ne le dites pas à papa parce qu'il veut à tout prix un garçon. Vous êtes sûr? Pourquoi vous préférez avoir une sœur? Parce qu'une sœur, c'est plus gentil qu'un frère. Ah, tiens donc. C'était qui? Je t'en parlerai tout à l'heure. Allez, maintenant, il est l'heure de prendre un bain et d'aller au lit. D'accord. Youhou! Il arrivera avant toi. Ça risque pas, je suis plus rapide. Elles sont couchées? Oui, Je vais aller leur faire un dernier bisou. c'est pas la peine. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu as? Tu sais, quand on m'a appelé tout à l'heure, tu te souviens? C'était mon médecin, celui qui a pratiqué ma vasectomie. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Qu'il n'y a aucun problème avec ma vasectomie. Qu'elle est efficace à 100%. C'est impossible. Connie, cet après-midi, il m'a fait une analyse. Et il n'y a aucun spermatozoïde dans ma semence. Il m'a dit que je ne pouvais pas être le père de ton enfant. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
du tout. Tom, soit les analyses sont fausses, soit je ne suis pas vraiment enceinte. Il n'y a pas d'autre explication possible. Non, aucune. Ah. Tom. Bon, supposons un instant que je sois enceinte. Il n'a rien à supposer, Connie. Croyez-moi, vous êtes enceinte. D'accord. Alors, serait-il possible que le sperme de Tom n'ait pas été bien analysé? Ça, je l'ignore, mais après vos analyses, nous aurons la réponse. Allongez-vous et essayez de vous détendre. Vous ne sentirez rien. Croyez-moi, vous ne sentirez rien. Connie, est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Oui. Non, c'était une simple analyse de routine. Oui, les Rogers ont besoin de cette plaque. Je passerai leur déposer. Excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Oui, merci. Je suis porteuse de mauvaises nouvelles, puisqu'aussi bien la semence de votre époux que l'examen du fœtus montre que Tom ne peut pas être le père. Quoi? Autrement dit? Ça constitue une preuve. Il n'y a aucune marge d'erreur ici. Ces analyses sont absolument fiables, je regrette. Je suis désolée. Je vous en laisse un exemplaire et si vous avez d'autres questions, je suis là. Non, merci. Je suis désolée. Tom, je ne t'ai jamais trahi, je te le jure. Je suis un grand garçon, Connie. Et la délicatesse de ne pas m'insulter, tu veux? Tom, je te dis la vérité. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une preuve absolue. Je n'ai rien à fiche de ce qu'elle a dit, Tom. Je suis la première à ne pas comprendre. Je n'ai jamais eu d'autre homme que toi. Je dois repartir travailler. Tom, je t'en supplie, je te demande de me croire. Je t'en prie. Depuis une quinzaine de jours, toutes les nuits, je fais ce rêve. Un cauchemar, vraiment. Où un homme au visage couvert d'un bas pénètre dans ma maison et cet homme me viole. J'en suis venue à me dire que ce rêve devait être lié à cette grossesse. Et c'est pourquoi le docteur Abraham m'a conseillé de venir vous en parler. Croyez-vous vous être retrouvée enceinte suite à une sorte d'expérience psychosomatique? Non, non, je ne suis pas encore folle, grâce au ciel. Bien. L'autre explication possible pourrait être que... Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux. Que j'ai effectivement été violée. Et que je ne m'en souvienne pas. Que voulez-vous dire? Si je me réfère à ce que serait la date de la conception, mon mari n'était pas là. Imaginons qu'une personne se soit introduite dans ma chambre et m'ait violée. Et qu'ayant été traumatisée, j'en ai effacé le souvenir de ma mémoire. C'est ce qui me fait dire que ces rêves récurrents où à chaque fois je suis violée par un étranger sont un indice. Vous pensez que je suis folle? Non. Non, il existe d'autres cas tout aussi étranges que celui-ci. Personnellement, je pense qu'il faudrait travailler sous hypnose. Mais avant, je voudrais que vous parliez avec un inspecteur avec lequel je travaille au bureau du procureur. Il vous dira s'il y a eu des plaintes de victimes ayant été agressées ou violées dans votre quartier. Il s'appelle Ray Boyle. Il est à son bureau après 14 heures. Je vais le mettre au courant avant. Merci. Ayez confiance, nous trouverons le fin mot de l'histoire. Merci. Donc, tu es allé voir cet inspecteur et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il n'y avait eu aucun problème dans le quartier, mais qu'il allait étendre ses recherches. Et en attendant, Je vais travailler sous hypnose. ce n'est pas ce dont je parlais. Je parlais du bébé. Il n'y a rien, vu les circonstances présentes, qui fasse que je sois obligée d'avorter, Tom. Tu vas faire quoi? Je vais avoir ce bébé et le proposer à l'adoption. Il y a plein de couples qui cherchent. Qu'est-ce que je dis aux filles? À nos parents? À nos amis? La vérité, je n'ai rien à me reprocher. Tu te figures qu'ils vont avaler ça? En ce qui me concerne, ça m'est égal. N'essaie pas de retourner la situation me faisant passer pour un mec nul et influençable. Est-ce qu'il est nécessaire de se mettre dans un état pareil? Tu attends un enfant d'un autre mec.
Et en guise d'explication, tu me dis, crois-moi, j'ignore ce qui s'est passé, j'ai peut-être été enlevé par des extraterrestres. N'importe quelle personne sensée comprendra que je puisse avoir des doutes. Il ne s'agit pas de douter, Tom. Il s'agit de me croire. Madame Loftis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pu me recevoir aussi vite. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et je ne savais pas si vous vous souviendriez de moi. Vous aviez deux dents de sagesse à vous faire arracher, exact? Oui. Je n'oublie jamais ni une radio ni un charmant visage. Donc vous vouliez me voir en urgence. Oui, ce n'est pas quelque chose d'habituel. J'aimerais vous parler. Oui, bien sûr, avec plaisir. Dans ce cas, venez, allons dans mon bureau. Souhaitez-vous une tasse de café ou peut-être un verre d'eau fraîche? Non, non, merci. Très bien, je vous en prie, asseyez-vous. Un petit instant. Voilà. Alors, je vous écoute. De quoi s'agit-il? À l'époque où je suis venue pour mes dents de sagesse, je me suis retrouvée enceinte. Oh, félicitations. Mais mon époux n'est pas le père et je n'ai jamais trompé mon mari. Dans ce cas, personnellement, je n'appellerais pas ça une urgence, mais plutôt le plus beau des miracles. Je pense avoir été violée, docteur. Vous pensez avoir été violée? Je sais que tout cela peut sembler insensé, mais je me suis vraiment creusé la tête pour comprendre avec qui et où cela avait pu se passer. Or, hélas, je n'ai pas le moindre souvenir de la chose. La seule explication serait que ça se soit passé ici. Se soit passé ici? Lorsque j'étais sous l'effet de l'anesthésie. Madame Loftis, oseriez-vous dire que c'est moi? Non, 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 pas du tout. Non, je n'ai jamais pensé que c'était vous, non. Dans ce cas, j'aimerais que vous me disiez réellement quel est le fond de votre pensée. J'étais inconsciente. Avant et aussi après l'intervention. Vous avez un personnel important. Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent. Peut-être qu'un employé à la maintenance, un laborantin, je ne sais pas moi, aurait pu s'infiltrer dans la salle de réveil. Madame Loftis, rien de ce genre n'aurait pu se produire, ni ne se produira jamais dans mon cabinet. Croyez-moi. 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 Vous n'allez rien sentir. Est-ce que ça va? Vous... Excusez-moi. Vous savez ce qui s'est passé, avouez-le. Madame Loftis, je suis obligé de vous demander de bien vouloir vous en aller. Vous êtes une jeune femme très séduisante. C'était vous. Pourriez-vous venir une minute, je vous prie? Oui, monsieur. Je vous conseillerais d'aller voir un psychiatre en sortant d'ici.
appeler Ron Isham, voulez-vous? C'est le détective privé qui s'est occupé de mon divorce. Tout de suite. Rappelez-moi votre numéro de sécurité sociale, docteur. Oui. 011 82. Ron, cette femme est bonne à enfermer. Elle est venue à mon cabinet pour venir me raconter son rêve, me dire qu'elle s'était fait violer ici et qu'elle n'en a pas le moindre souvenir. Vous plaisantez? Non, pas du tout. Et Dieu sait ce que ce genre de publicité pourrait entraîner, n'est-ce pas? Allons, soyez sans crainte, je me charge de cette affaire. Merci, Ron, merci. De rien. Au revoir. Quand j'ai parlé à l'inspecteur Boyle pour la première fois, je pensais avoir été violée chez moi. Et puis, je me suis souvenu de cette opération. Mais aviez-vous eu une relation avec votre dentiste, et cela après ou encore avant l'intervention? J'avais eu une consultation juste avant l'opération. Et c'est mon dentiste habituel qui me l'avait recommandé. D'autres plaintes ont été enregistrées contre lui? Quelques fautes professionnelles, mais pas une seule qui soit de l'ordre du harcèlement. Accepteriez-vous le détecteur de mensonges? Oui, Résidez-vous dans l'État de Washington? oui, Depuis combien de temps êtes-vous marié? 8 ans. Durant ces 8 années, avez-vous une liaison extra-conjugale ou des rapports sexuels avec une personne autre que votre mari? Non, Au cours des 2 derniers mois, avez-vous subi une insémination artificielle avec le sperme de votre mari ou de quelqu'un d'autre? non, Aviez-vous déjà rencontré le docteur Knowlton avant votre première consultation? non. Qu'est-ce que ça donne? Pas un bip, notamment quand on lui parle d'une éventuelle liaison. Mais n'oubliez pas qu'un vrai psychotique se joue des machines, inspecteur. Je crois qu'elle dit la vérité. Oui, moi aussi. Alors laissez-moi aller interroger ce dentiste, voir s'il accepterait de faire une analyse de sang. D'accord. Faites bien attention. Ça m'a l'air d'être un sacré guépier, cette affaire. Docteur, Ron Isham sur la 2. Oui, Ron? J'ai appris qu'ils avaient une petite discorde il y a quelques mois et puis que son mari s'était éloigné. Mais depuis, ils se sont raccommodés. A priori, ils auraient eu des problèmes d'argent. C'est bien ce que j'avais pensé. Ron, est-ce que ce problème d'argent pourrait être le mobile, d'après vous? Ah oui, c'est possible. Mais n'ayez crainte, je continue mes recherches. Parfait. Je vous remercie. Docteur Knowlton? Oui? Je suis Raymond Boyle, je suis chargé d'enquête auprès du bureau du procureur. Pardonnez-moi de vous aborder de cette façon, mais je ne tenais pas à venir vous voir à votre cabinet. Qui est-il exactement? Vous savez sans doute qu'une de vos patientes, Madame Thomas Loftis, a fait certaines révélations. Ainsi, Connie persiste et signe. Elle fait carrément appel à la police. Une fois encore, ces paroles sont pures hypothèses, rien d'autre. Notre but n'est en aucun cas de vous ennuyer. C'est vraiment dingue. Vous voyez, j'arrive pas à croire ça. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé que si vous acceptiez de faire un test sanguin, nous serions définitivement fixés. Inspecteur, avec plaisir, je ferai ce test. Je veux bien faire tout ce que vous me demanderez. Cela d'autant plus qu'il y a de fortes chances pour que je sois le père. Je lui ai dit que si c'était le cas, j'en assumerais toutes les responsabilités. Mais j'imagine qu'elle ne vous l'a pas dit, je me trompe? Non. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? J'ai eu une relation très brève et très passionnée avec elle. Elle m'avait dit qu'elle était en instance de divorce et aussi qu'elle prenait la pilule. Et puis voilà, qu'hier, elle débarque dans mon cabinet dans l'intention de me faire chanter, qu'ensuite elle alerte la police et crie au viol. Permettez-moi de vous donner un conseil. Ne vous laissez pas embobiner. Elle est redoutable. Entendu. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non. Merci de m'avoir répondu. De rien, c'est normal. Merci. Au revoir. Merci.
Lord Broyle, Madame, entrez. hein? Est-ce qu'il serait possible de parler à l'extérieur? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas nié une seule minute le fait qu'il puisse être le père. Non. Il a Là, aussi précisé votre volonté délibérée de tenter de le faire chanter. C'est totalement insensé. Je n'ai eu aucune liaison avec lui. C'est mon dentiste. Enfin, c'est complètement insensé. C'était la police? Oui, Bon, et alors? j'ai encore été violée, mais cette fois, j'en suis consciente. Merci. Tom Loftis? Oui? Bonjour. Je suis Roger Knowlton. Qui? Docteur Roger Knowlton. Le dentiste. Oui. Écoutez, je dois dire que c'est très embarrassant pour moi de venir vous voir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous dire la vérité. Parler d'homme à homme. J'avoue sincèrement que ça m'ennuie. Mais avec Connie, quand on a eu ce petit flirt, elle disait que vous étiez séparés et en instance de divorce. Primo, on s'est séparés l'espace de 3 semaines et c'était pas un drame d'osio. Elle nie cette histoire du flirt. Mais pourtant, je vous assure qu'il ne se serait jamais rien passé si C'est j'avais... vraiment honte que vous ayez le culot de vous pointer ici pour me dire ça. Je venais vous faire des excuses, Tom, c'est tout. Et en plus, tu lui as répondu. Pas ça le plus grave. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il ait su qu'on s'était séparés. Oh, c'est évident. Je lui ai dit quand je sortais avec lui. Tu lui as demandé comment il a su où tu travaillais. Non. Non, bien sûr que non. Tu ne vois donc rien, Tom. On a affaire à un type très dangereux. Crois-moi. D'accord. Bon, alors imaginons que tu dises la vérité. Je dis la vérité. Allons, je t'en prie, Connie, je ne suis pas ton ennemi. Alors tu es quoi? Je suis en colère et bouleversé et je ne tiens pas à ce que ce problème me poursuive jusqu'à la fin de ma vie. Oh, parce que moi, si. Tu crois que ça m'amuse de voir notre couple se détruire à ce point? C'est pourquoi il est temps de prendre une décision. Il est encore possible d'arrêter cette grossesse. Non, avorter, ça c'est hors de question pour moi. C'est la Tom. seule solution. Je ne suis pas le père de ce bébé. Tu portes l'enfant d'un autre homme. D'accord, tu dis qu'il t'a violé. Je veux bien te croire. Alors pourquoi est-ce que tu veux garder ce bébé? Je ne veux pas garder ce bébé, mais je refuse de me faire avorter encore une fois, Tom, et tu sais pourquoi? C'était il y a longtemps maintenant. Et la situation est différente. Non, ça n'a rien à voir. Cette fois-ci, le contexte est tout autre. Tu dois... Avorter, c'est hors de question pour moi. Si tu ne comprends pas ça, je ne vois pas pourquoi on est mariés. Très bien. Je vais partir quelque temps. Histoire qu'on fasse le point. D'accord. J'étais encore au lycée. Et Jack était mon premier vrai flirt. C'était important. On était jeunes et on croyait qu'on s'aimait. Je suis tombée enceinte. J'ai rien dit à mes parents. Parce qu'ils étaient très stricts et très religieux. Et quant à Jack, lui, il m'a pas aidé. Hors de question d'aller voir mon docteur. Alors j'ai pris un bus pour cette clinique là-bas à Asheville. J'étais morte de trouille. C'était si froid et tellement impersonnel. Je comprends. Pendant mon séjour à la clinique, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Ensuite, en rentrant chez moi, je me sentais soulagée. Parce que je croyais que je n'y penserais plus. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que la honte s'emparait de moi.
je me sentais coupable. Et ça n'a jamais cessé. Et des années durant, j'étais incapable de voir une femme enceinte. Et parfois même, rien qu'en entendant le bruit de l'aspirateur, j'étais paniquée. Et alors je fondais en larmes parce que j'avais l'impression d'être entre les murs de cette clinique. C'est pour ça que je ne veux pas avorter. C'est déjà pas facile tout ça, avorter, ce serait pire. C'est un véhicule appartenant à Hicham, Ron Hicham, détective privé. Qui est-ce? Ron Hicham. C'est un ex-flic reconverti en détective. Pas le genre à s'embarrasser de scrupules. Donc j'ai raison, il doit travailler pour Knowlton. Ce qui est curieux, c'est qu'il vous ait laissé l'apercevoir. Pas du tout, j'ai eu de la chance. Il a raison. Il voulait que vous le voyiez et vous faire peur. Et il n'a pas cherché à se cacher. Enfin, il n'y a rien qu'on puisse faire. Cet individu peut me violer, me tourmenter, m'espionner, Connie, nous avons les mains liées, faute de preuves évidentes. Quelque chose que je puisse soumettre devant la cour. Et pendant ce temps, je ne peux rien faire. Je dois rester les bras croisés à attendre qu'il m'ait rendue folle. Je crois que j'ai une idée. Vous pouvez faire quelque chose. Quoi? C'est très simple. Déposer une plainte devant l'ordre des dentistes, ce qui les obligera à enquêter. Excellent, Doris. C'est pour ça qu'elle est si bien payée. Ce n'est qu'un début. On va essayer de mettre la pression maximum sur Knowlton. Oui, Peter? Bonjour. Comment allez-vous? Ça fait un bout de temps, dites-moi. Hein? Oui. Écoutez, Peter, cette femme est une cinglée qui, dans un premier temps, voulait me faire chanter, et maintenant, elle veut me discréditer. Je vis un véritable cauchemar, croyez-moi. Oh, non, ça, je comprends parfaitement, c'est certain, je sais que vous êtes coincé. Oui. Écoutez, Peter, je vous remercie d'avoir appelé. D'accord. Entendu. Merci, au revoir. Dr Knowlton. Oui? Suzanne Saroyan. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai eu une journée très chargée. Non, je vous en prie, je comprends. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous ai vu si souvent à la télévision lors du procès de J. Simpson. Vous êtes encore plus séduisante. Ah, merci, mais je suis ravie que ce soit terminé. Venez par ici. Je vous remercie de me recevoir aussi vite. J'avoue que j'apprécie. Ron Hicham m'a dit que vous aviez un problème et je lui dois un service. Merci. Je m'étais toujours fixé comme ligne de conduite de ne jamais avoir de liaison avec mes patientes. J'ai fait l'erreur idiote de briser cette règle et j'en paie le prix. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, elle vous avait laissé entrevoir ce qui allait se passer? Pas du tout. J'ignore ce qu'elle veut. Elle est folle, comme Glenn Close dans Liaison fatale. Elle veut peut-être que je l'épouse, je sais rien. Chaque chose en son temps. L'enquête menée par le Conseil de l'Ordre prendra des mois. Il s'agirait d'une affaire de viol, a-t-elle dit. Elle n'a pas de preuves. Donc, pourquoi l'enquête serait-elle longue? Parce que c'est la bureaucratie. Le truc, c'est de stopper les choses pour éviter d'aller jusqu'au procès en justice.
Si jamais ça vient aux oreilles de la presse, ma carrière peut se briser en l'espace d'une nuit. C'est exact. C'est pourquoi nous devons contre-attaquer, frapper juste et frapper fort. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, soit vous restez un gentleman et c'est perdu d'avance, soit vous lui déclarez la guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que mes honoraires sont à la mesure des services rendus. Je vous conseillerais donc de faire le calcul. Très bien. Salut. Salut. Où sont les filles? Dehors, c'est Janet qui les surveille. Comme elles avaient faim, j'ai promis de les emmener à la pizzeria. Excellente idée, d'autant plus que j'en ai encore pour 1 heure. Comment te sens-tu? Oh, ça va. Juste un peu fatiguée. Je vais aller parler aux filles et leur dire que je m'en vais. Tu ne crois pas qu'on devrait leur dire ensemble? Je préfère leur en parler tout seul. Je vais leur dire que je pars chez Rick jusqu'à ce que toi et moi, on ait arrangé les choses. Tu crois qu'on va y arriver? J'en sais rien. Je t'appelle ce soir, je te donne des nouvelles. Merci. Constance Loftis? Oui? Qu'est-ce que c'est? Une assignation, madame. C'est incroyable comme réaction. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il demande à la Cour de reconnaître que Knowlton est le père de cet enfant à naître. Pourquoi? Ce serait difficile pour protéger ses droits parentaux. Il va me faire un procès concernant la garde de ce bébé? À côté de ça, ils disent que si vous placez l'enfant en foyer d'adoption, il a son mot à dire, et si vous décidez de garder le bébé, il veut avoir un droit de visite. Imaginons qu'il veuille élever ce bébé lui-même. Oh, on vous répondra que ça fait partie de ses droits. Donc aujourd'hui, c'est moi l'accusé. Merci. Écoutez, Connie, ces personnes savent exactement ce qu'elles font. Pour Knowlton et son avocate, c'est une partie sérieuse. Donc ils n'hésiteront pas à vous couler. Ils veulent que vous abandonniez et que ça s'arrête là. Et alors, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Eh bien, tout d'abord, prendre un avocat qui va vous aider. Vous êtes là? Je regrette, c'est pas à moi d'assurer votre défense. Je n'ai pas les moyens de prendre un avocat. Écoutez, Connie, l'association des femmes violées vous trouvera quelqu'un. Je comprends votre colère, mais essayez de ne pas craquer. Pour vous, c'est facile à dire. C'est moi qui ai été violée, pas vous. Et c'est moi qui me retrouve enceinte. Et tout le monde s'en fiche. Et personne ne peut me venir en aide. Croyez bien que je ne me laisserai pas faire. Et cela avec ou sans votre appui. Connie, attendez! Pourquoi me faites-vous ça? Bonjour. Vous avez vu cet article? Un proviseur coupable d'abus sexuels sur ses élèves. Je vous ai posé une question. Vous vous imaginez que je vais vous laisser faire? C'est drôle, j'allais vous poser la même question. Cette fois, vous avez été trop loin, Connie. Je n'ai guère apprécié votre plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Je n'ai guère apprécié d'avoir été violée. Il n'y a aucune preuve et vous le savez. Je le prouverai. Ah oui? Dès que mon avocat en aura enfin terminé avec vous, tout le monde découvrira la femme que vous êtes. Une épouse frustrée, délaissée, et qui voulait détruire la respectabilité d'un honnête homme. À votre place, j'en resterai là. Que j'en reste là? De quoi parlez-vous exactement? Connie, voyons.
Vous et moi, nous sommes à égalité pour l'instant. Je vous demande de faire preuve d'intelligence. Bah voyons. Oui. Si vous reconnaissez que tout ceci n'est qu'une erreur, je téléphone à mon avocat, chacun rentre chez soi et nous n'en parlons plus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ce serait la meilleure solution. Vous êtes encore plus répugnant que je ne le croyais. Connie, vous ne pourrez pas m'avoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis passée chez vous et la babysitter m'a dit que vous étiez ici. Oui, j'avais besoin de m'éclaircir les idées. Je voulais vous téléphoner. Je suis navrée pour l'autre jour. C'est rien. Votre réaction était des plus normales. J'ai entendu dire que vous aviez un avocat. Il a l'air très efficace. J'ai aussi appris que vous étiez allé voir Knowlton. Je sais que ce n'était pas très intelligent, mais oh, c'est tellement frustrant. En fait, il est absolument convaincu que tous les deux, nous avons eu une liaison. Cet homme est un malade. J'en suis persuadée aussi. Mais le fait qu'il soit défendu par une personne comme Suzanne Saroyan le rend encore plus dangereux. Moi qui espérais que vous aviez une bonne nouvelle. Non. Je suis juste venue vous mettre en garde. Pourquoi? Je ne supporte pas que des personnes bien se fassent avoir. Si vous êtes correct, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous massacrer. Vous voyez, vous avez raison. Notre ami le dentiste est vraiment un malade. Je suis prête à parier qu'il avait déjà violé d'autres femmes et qu'il recommencera. Je connais ce genre d'homme. Des malades. C'est comme une drogue pour eux. Mais je croyais que vous ne pouviez rien faire dans ce domaine. Pas sur un cas isolé. Mais si une autre femme, une autre victime se manifestait, à ce moment-là, ce serait différent. Mais où trouver une autre victime? J'ai une petite idée. Mais c'est très risqué, en particulier pour vous. Je vous écoute. Bonjour, Christmas. Bonjour. Connie. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Laisse-moi te regarder. Tu as l'air fatiguée, tu manges correctement? Je traverse une période de stress, maman. Eh bien, il faut te reposer. Je sais. Je voudrais te parler. Je voudrais te parler de plein de choses. Alors, je t'en prie, entre. Je vais nous préparer une tasse de thé. Oui. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent de la sorte. Enfin, voyons, c'est révoltant. C'est certain. Mais si je fais ce que le procureur a suggéré, ça va être encore pire. Tout le monde va en souffrir. Et qu'est-ce qu'elle te demande? Elle dit que mon seul espoir serait de trouver une autre femme qui ait été violée. Et pour la trouver, je dois rendre toute mon histoire publique. Tu veux dire parler à la télévision? Le procureur a un ami au Times. Et elle a dit que oui, mon histoire pourrait finir à la télévision. Et là, tout ce qui s'est passé serait livré en pâture. Et toi, c'est ce que tu veux pour vous? Non. Mais je n'ai pas le choix. Tu as pensé à Sarah et à Jessica? J'ai envisagé de prendre un congé maternité et ensuite, peut-être qu'on aurait pu venir ici quelque temps. Les filles adorent la ferme et puis comme ça, elles ne seraient pas en ville. C'est ce qui te semble la meilleure solution. Moi, je serai là pour t'aider, chérie. Merci, maman. Et qu'est-ce que Tom pense à propos de tout ça? Je ne lui en ai pas encore parlé. D'après toi, qu'est-ce qu'il dira? J'en sais rien. Je t'en prie.
prie, Tom, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était moche quand il s'agissait de toi et de moi et de l'avenir de ce bébé. Maintenant, voilà que tu voudrais entraîner Sarah et Jessica dans tout ce foutoir. C'est tout le contraire. C'est pour ça que je veux m'installer chez ma mère. C'est temporaire comme solution. Mais après, quand elles reprendront l'école, qu'est-ce que leurs amis leur diront? Plus personne ne nous regardera de la même façon. Tu crois vraiment que ça m'amuse de vous impliquer là-dedans? Seulement, je n'ai pas le choix. C'est exactement ce que tu as dit concernant l'avortement. D'accord, tu vas avoir ce bébé. Bel exemple d'égoïsme, je te félicite. Oh, et aller rendre cette histoire publique dans l'espoir de faire arrêter un violeur, c'est égoïste? Si c'était aussi simple, je dirais non, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas en disant A, tu obtiendras B. Rien ne dit que tu réussiras. Ce n'est qu'une hypothèse en espérant de tout cœur qu'une autre femme dans ton cas écoutera ton histoire et te contactera. Quelle naïveté. Ce qui est certain, c'est que tu vas traumatiser les enfants. De quel droit oses-tu dire une chose pareille? Connie, reviens ici. Écoute, Tom, je commence à en avoir vraiment assez d'essayer de te faire comprendre le pourquoi de ma réaction. Je ne suis pas le genre de femme à avoir envie d'aller sacrifier ses enfants pour se venger. Là, c'est moi qui ai été attaquée, Tom. Et c'est pour ça que je me battrai. Et je refuse, tu entends? De renoncer et de me taire. Car si jamais je baissais les bras, ce serait me condamner. C'est ce que tu veux. Tu feras ce que tu as décidé. Je vais chez maman ce week-end. Tu peux rentrer à la maison. Je crois que tu fais une très grosse bêtise, Connie. Ça, c'est ce que tu crois? L'institutrice dit avoir été violée par le docteur Knowlton alors qu'elle était encore sous anesthésie. Madame Loftis déclare avoir voulu briser le silence dans l'espoir qu'une autre victime, précédemment abusée par le docteur Knowlton, accepte de témoigner. Alors, vous deviez lui couper l'herbe sous le pied. C'est quoi ce torchon, hein? Allons, calmez-vous, s'il vous plaît. En la laissant tirer la première, on a plus de chances de lui renvoyer la balle. La balle? Quelle balle? Qu'est-ce que je vais dire à mes patients, hein? Et à toute mon équipe? Cette histoire va signer ma perte. Ce sera votre perte, en effet, si vous paniquez et répondez de travers. J'ai l'habitude de ce genre de situation. C'est d'ailleurs pour ça que vous me payez. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Dites-moi ce qu'il faut faire. Marie? Oui? Organisez-moi une conférence de presse pour 15 heures. Le docteur Knowlton souhaite répondre à un article qui est paru dans le Times. Mon client a déposé une plainte en diffamation contre Madame Loftis concernant des affirmations mensongères et visant à briser la carrière de mon client. Cela affectera-t-il sa demande de garde? En rien. Mais je vous en parlerai plus tard. D'abord, je voudrais laisser la parole au docteur Knowlton. Docteur. Inutile de vous dire que je suis un peu nerveux. Lorsque je me suis levé ce matin, j'étais très loin de penser que je vous parlerais. Mais étant plongé dans ce cauchemar, je crois hélas que personne ne pouvait me prédire ça. Déclarer que je suis innocent, croyez bien que c'est encore en dessous de la vérité. Le plus important pour moi est de pouvoir dire à tous mes amis et à mes patients que finalement c'est moi aujourd'hui qui ai le sentiment d'avoir été violé. Naturellement, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai eu une liaison avec cette femme, mais lorsque j'ai compris son profond déséquilibre, j'ai immédiatement mis fin à la situation. Quel salopard, ce mec! J'espère que Connie ne regarde pas. Allô? Je suis bien chez les Loftis. Oui. Monsieur Loftis, voilà, suite à l'intervention télévisée... Rick, tu veux bien aller voir? Allô? Oui. J'aimerais connaître votre point de vue concernant ce qui arrive à votre Qui êtes-vous? Jamfer. Nous aimerions savoir... Non, je ne suis pas Monsieur Loftis. Nous n'avons aucun commentaire. Nous voudrions juste savoir... Qui était-ce? Oh, 2 journalistes télé, je les ai envoyés balader. Oui, c'était un reporter au téléphone. Il se passe exactement ce que je craignais. Je vais appeler Connie. Allez, doucement, ne l'accuse pas. Ce mec-là est un psychopathe. Je sais que c'est un malade, mais qu'est-ce qu'il fera après? C'est bien ça qui m'inquiète. Et le cochon qui se grattait sur tout le corps cria. Mais tu avais dit que les abeilles bleues ne piquaient pas. Oui, dit la souris en s'enfuyant. Hélas, je crois que j'avais tort. Moi, je l'aime pas, cette souris. Moi non plus. Tu nous en racontes encore une autre? D'accord, mais c'est la dernière parce que demain, on a du travail. Voyons. Connie! Téléphone! D'accord, choisissez une histoire, je reviens. Tenez, voilà le livre. Oh, celle-là, elle a l'air bien. Fais voir, regarde.
Il va falloir qu'on change de numéro. J'ai eu une douzaine de coups de fil de journalistes et des reporters sont venus. Grâce au ciel, nous n'avons pas la télé ici. En fait, si je te téléphone, c'est surtout parce que je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit l'autre jour. J'étais en colère. Il fallait que je me défoule sur quelqu'un. Je suis désolé. Merci, Tom. Ça me touche vraiment que tu me dises ça. Je te laisse. On se voit samedi? Ouais. À samedi. Au revoir. Il y a quelqu'un dans la maison. J'en sais rien. Reste ici avec les enfants, j'y vais. Attends. Il est chargé? Juste au cas où. Appelle la police. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, mon chien. Ah, viens là, toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Allons, tais-toi, Christmas. C'est pas chez toi ici. Désolée, tu dois repartir. Bonsoir. Connie? Ce n'est rien, maman. C'était un chat. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Loftis? Oui, mais je ne parlerai à aucun journaliste. J'ai rien à vous dire. Je ne suis pas journaliste, mais j'aimerais voir votre femme. Et je crois qu'elle aussi aimerait me voir. Oui, et pourquoi? C'est à cause de l'article qui est paru dans la presse. Les filles. Vous êtes allées traire les vaches? Oui, elles sont pas bonnes. Bon, allez rejoindre mamie dans la maison. Maman et moi, il faut qu'on parle et après on ira boire un bon chocolat chaud. Génial! C'est une surprise. En fait, c'était pas une mauvaise idée. De quoi tu parles? Je te présente Tracy Price. Elle a lu l'article qui est paru dans le Times. Oui? Je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule. Roger Knowlton m'a violée il y a 2 ans. Oh, merci. Oh, merci. Merci. C'était peu de temps après mon installation en ville. Je suis comédienne.
J'allais tourner dans une pub importante, et donc je devais avoir un sourire parfait. Alors, mon dentiste m'a dit de faire des implants, et il m'a conseillé d'aller voir un spécialiste. L'intervention étant particulièrement douloureuse, le docteur Knowlton m'a opéré sous anesthésie générale. J'étais donc totalement inconsciente. Oui, c'est ça, moi aussi. Vous aussi, ça vous a assommé? Complètement. Et ensuite, quand j'ai refait surface, je me sentais dans le brouillard. Tout à fait. Je me sentais toute désorientée. C'était étrange comme sensation. Je ne savais plus si je rêvais ou si j'avais des hallucinations. J'étais à côté de la plaque. J'ai fonctionné au radar jusqu'au lendemain. Ce n'est que lorsque les effets du produit se sont enfin dissipés que j'ai compris à quel point c'était fort. Est-ce que vous avez réagi face à ça? Je devais repasser le soir, alors j'en ai profité pour lui en faire part. Il m'a dit que j'avais eu des hallucinations et qu'il s'excusait, la dose de produit avait sans doute été trop forte. D'ailleurs, il a ajouté qu'il me ferait une déduction sur ma facture. Il l'a fait? Je n'ai pas eu de facture. Et c'était pourtant très cher pour une jeune comédienne qui débute. Donc, il a acheté votre silence? Oui. Accepteriez-vous le détecteur de mensonges? Bien sûr. Ray, emmenez Mademoiselle Price. Oui. Merci, Tracy. Par ici, je vous prie. Ça va changer le cours des choses? Si elle dit la vérité, oui. Voyez-vous, le problème, c'est qu'on ne peut pas relancer l'enquête si nous n'avons pas de plainte pour harcèlement. Félicitations, Connie. Nous allons peut-être arriver à le coincer cette fois. En arrivant dans mon bureau ce matin, j'ai vu que j'avais pour obligation de fournir la liste de tous mes patients depuis 7 ans. J'ai déjà opposé un refus. Docteur, je vous en prie, tâchez de relativiser les choses. Ça va affecter ma demande de garde? Nous passons la semaine prochaine. Ayez confiance, d'ici là, le procureur n'aura toujours aucune preuve. En attendant, parlez-moi de cette comédienne dont ils veulent se servir. Je n'ai aucune idée de qui est cette jeune femme. Vous auriez, paraît-il, accepté de la soigner sans la faire payer? C'est ridicule. C'est un piège. Bon. Mais j'ai déjà demandé à Ron Isham de se renseigner. Vous le connaissez. S'il y a anguille sous roche, il aura vite fait de la découvrir. Peuvent inventer comme excuse pour ne pas aller dormir. Comment te sens-tu? Épuisée. Je ne me souviens pas avoir été comme ça pour Sarah ou Jessica. C'était il y a 5 ans et la situation était moins éprouvante. Toi, comment tu t'en sors? Comme je peux. Tu as eu raison de venir ici. Que ce soit chez nous ou au travail, on me regarde comme si j'étais un monstre. Oui, justement, j'y pensais hier. Tu crois que les choses pourront redevenir comme avant? Non. C'est comme si un terroriste avait placé une bombe dans notre maison. C'est exactement ce que je voulais que tu comprennes. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que j'ai été bête? J'avais des circonstances atténuantes. Tom! Jusqu'à quand faudra-t-il que je m'excuse, Connie? Je ne te demande pas ça. Je voudrais... Je sais. Soyons honnêtes. Il faudra un certain temps pour qu'on se sorte de ce merdier. Je dois y aller. Pourquoi tu restes pas? Ça te fait un long trajet. Non, pas ce soir. Je t'appelle demain. D'accord. Comme la Cour a pu le noter, nous affirmons qu'il s'agit là d'un cas de harcèlement. Madame Loftis porte l'enfant du docteur Knowlton parce qu'elle a été violée, votre honneur. Objection, votre honneur. Il n'y a aucune preuve en faisant état. Accepté. Votre honneur, le bureau du procureur vient tout récemment de relancer l'enquête criminelle contre Votre honneur, il n'y a jamais eu d'enquête criminelle, simplement des allégations. Mon client n'a jamais nié avoir eu une liaison avec Madame Loftis, ni être le père de l'enfant qu'elle porte.
La question est de savoir si mon client a des droits en tant que parent biologique et si ces droits peuvent être reconnus par cette cour. Avec tout mon respect, votre honneur, la question est que ma cliente, qui déjà a été victime d'un viol une première fois, ne le soit pas à nouveau grâce aux efforts évidents visant à légitimer le crime commis par le docteur. Vraiment, votre Nolten. honneur, je trouve déraisonnable que Monsieur Bloch puisse ainsi manier le mot viol à tout bout de champ sans même... Ça suffit, maître. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Est-ce que la Cour considère ou non que le docteur Nolten a des droits de paternité? Je crois qu'a priori la réponse est oui. Par conséquent, la Cour rejette la motion concernant le renvoi de cette affaire. La séance est levée. Face à la décision des Il est juges. évident que nous sommes déçus par une telle décision, mais nous nous y étions préparés. Je regrette, nous n'avons rien d'autre à dire. Excusez-moi. Je suis content que ce soit réglé. Comment c'était? Je dirais qu'on s'est bien débrouillé. Et ça n'est pas terminé. J'ai déniché une super vidéo. Écoutez, je sais que c'est frustrant, mais ce serait encore pire si on fonçait tête baissée. Je pensais qu'avec le témoignage de Tracy, on aurait gain de cause. Oui, il peut toujours y avoir une instruction, seulement de là à gagner. Nous n'avons aucune preuve physique. Et ma grossesse n'est pas une preuve physique? Si, mais le docteur Nolten dit que vous avez une liaison. On pourrait organiser quelque chose. Pour le coincer, par exemple. D'ailleurs, vous avez dit vous-même que ces hommes-là recommencent forcément. Oui, mais pas avec la même personne. Mais voyons, il est bien trop malin pour ça. Je ne parle pas de moi, je pense à quelqu'un d'autre. Je suis convaincue que nous devons faire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un ami. Tu te souviens quand on avait utilisé des caméras de surveillance pour coincer le chiropracteur de Madame Hills? Oui. Nous n'aurions jamais pu obtenir sa condamnation sans cet enregistrement. Mais aujourd'hui, le problème est différent. Mais non, voyons. Dans cette affaire, tu as un suspect qui n'a même pas fait l'objet d'une enquête criminelle. Mais tu as aussi un professionnel qui a un besoin évident d'abuser de ses patients. En outre, je te ferai remarquer qu'il est représenté par l'une des plus médiatiques et des plus féroces avocates. Allons. Ne me dis pas que tu as peur de Suzanne Saroyan. Je n'ai pas peur, Doris, je suis réaliste. Un seul faux pas, une seule petite erreur, et c'est moi qui porterai le chapeau. Autrement dit, vous préférez refuser? Non, je préfère y réfléchir d'abord. J'ai été ravi de vous rencontrer. Merci. On en reparlera lundi. C'est important. Allô? Pourrais-je parler à Connie, je vous prie? C'est elle-même. Oh, bonjour. Je ne reconnaissais pas votre voix, c'est Nolten. Comment m'avez-vous retrouvé? Où avez-vous eu ce numéro? Connie, avant que vous ne raccrochiez, je vous conseillerais de vous calmer et de m'écouter. Il semblerait que votre starlet soit une sacrée actrice. Je suis d'ailleurs en train de regarder ses prouesses filmées. Je crois que vous seriez choqué de voir ce qu'elle est en train de faire. J'avoue que même moi, je trouve cela très choquant. Emmanuel à côté, c'est Blanche-Neige. C'est carrément un film triple X. Absolument dégoûtant. Connie, je ne veux pas être obligé de montrer ça à vos amis chez le procureur. Je regrette. Votre témoin n'a absolument aucune crédibilité. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ce que je veux, vous faire voir les choses en face. Vous ne gagnerez jamais. Vous n'arriverez jamais à m'avoir. Allez au diable! Salopard! Qu'en pense le procureur? Qu'elle se fera descendre devant la cour. C'est trop déprimant. Hey.
porte honte. Ce sera lui le vainqueur. Tu avais raison. C'est vrai, j'aurais dû laisser tomber, on s'en serait mieux sorti. Arrête de te faire du mal. C'est toi qui as raison depuis le début, pas moi. Tu as été trop loin pour tout lâcher maintenant. Mais enfin, il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Il s'agit de savoir qui va gagner et qui va perdre. Et j'ai la tête sous l'eau, Tom. Connie, où en est votre projet avec les caméras de surveillance? Nulle part, on attend toujours d'avoir le feu vert. Mais le procureur est convaincu que Tracy a été violée. Oui. Tu en es persuadé aussi? Oui. Alors pourquoi est-ce que tu jettes l'éponge? Parce que je suis fatiguée. Et je vois pas à quoi me raccrocher. Une chose est sûre, je sais que tu peux encore le battre. Papa, quand est-ce qu'on va à la patinoire? 1 minute, chérie, j'arrive. À tout à l'heure. Avoir le droit de mettre une caméra dans le cabinet de Nolten. Génial. Attention, notre enquête sera soumise à 2 impératifs et je me demande comment nous allons faire. Quels sont ces impératifs? Que les seuls patients à être filmés soient des officiers de police en fonction. Pourquoi? Le juge dit que filmer des personnes qui ne sont pas des suspects est une violation de la vie privée. Et nous aurons également un délai, à savoir 10 jours ouvrables dès que les caméras seront installées. Ah, attendez une minute. Le gros problème va être de trouver notre patiente. Trouver une patiente. Si nous n'avons que 10 jours, il nous en faudra plusieurs, voyons. Dites-moi, les filles de la mondaine, elles travaillent toujours en civil? Oui. Ce serait plus facile si on pouvait le surprendre avec une prostituée, mais là, il nous faut une très jolie patiente qui ait de plus un problème dentaire très sérieux. Ray a raison. Ça complique beaucoup les choses. À mon avis, si on réussit ce coup, on pourra nous ériger une statue. Ça va prendre du temps. Il va falloir chercher partout, en ville, et puis élargir jusqu'à la banlieue. Bref, il y en a pour des semaines. Minimum. Attendez une minute. Est-ce que votre assurance ne vous oblige pas à soigner tout problème dentaire éventuel? Si. Il faut chercher dans les dossiers et voir quelles sont les interventions à venir. Sur l'ensemble des femmes officiers de police, il y en aura certainement plusieurs que ce cher Nolten trouvera séduisante. Une officier de police séduisante? Ça, c'est demander la lune. Oh, merci, inspecteur Tom Cruise. Oh, Doris, faites taire votre féminisme. Je voulais juste faire un peu d'humour. C'est une excellente idée, Connie. Si vous voulez quitter l'enseignement, appelez-moi. Je vous embauche. C'est pas idiot. Mais croyez-moi, travailler avec elle, c'est l'enfer. Bonjour, Ray Boyle. Bonjour, Ray. Ah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la candidate idéale. Elle a 23 ans et 2 jours, elle est très séduisante, et il se trouve qu'elle doit se faire arracher une molaire en début de semaine prochaine. Et la mauvaise nouvelle? Elle refuse de jouer le jeu. Je suis consciente de ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la procédure classique. Mais si nous ne l'arrêtons pas, il restera impuni. Et il recommencera avec une autre. Il le fera, je sais qu'il le fera. Je préfère être honnête avec vous. Je ne suis pas sûre d'être prête à faire ce genre de choses. Croyez-moi, je sais que ce n'est pas pareil. Mais j'ai ressenti exactement la même chose. La toute première fois où j'ai dû faire la classe, j'étais si effrayée. Je voulais partir en courant. Et je me suis dit,
Voilà pourquoi tu as étudié. Travailler si dur, ne te sous-estime pas. Tu peux y arriver. Il n'y a pas que ça. Vous espérez qu'il pose la main sur moi. Peut-être même qu'il me déshabille. Et c'est ça qui me terrifie. En plus, je ne saurais pas ce qui se passe. J'aurai 2 hommes dans la pièce voisine qui enregistreront sur moniteur chacun de ses mouvements. Dès l'instant où il ira trop loin, nous interviendrons. Et moi aussi, je serai là. Après ce qu'il m'a fait subir, je vous promets que je ne laisserai pas une nouvelle fois abuser de la dignité de qui que ce soit. Pas terrible, hein? Oh, soyez sans crainte, j'ai vu pire. Mon ami à la banque m'a dit que c'était sûrement douloureux. Oui, c'est sûr, mais notre but justement est d'éviter la douleur et nous avons recours à une anesthésie qui finalement empêche toute souffrance durant l'opération. Très bien, et après? Eh bien après, la plupart des patients sont une jeune normale. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions à me poser? Non, non, aucune. Très bien. Mais j'aimerais voir un de vos confrères avant de prendre ma décision. Bien sûr, 2 avis valent mieux qu'un, mais si je peux me le permettre, n'attendez pas trop pour vous décider parce que vous avez un problème qu'il faut traiter au plus vite, d'accord? Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur, Oui? Suzanne Saroyan a téléphoné. Elle dit que c'est très important. Très bien, pourriez-vous l'appeler pour moi, je vous prie? Bien sûr. Elle est sur la une. Oui? Bonjour. J'ai d'excellentes nouvelles, docteur Knowlton. Ils abandonnent la partie. C'est son avocat qui vous l'a dit? Il a dit qu'il voulait examiner tous les choix de sa cliente. Je lui ai répondu, ce n'est pas compliqué, maître. Elle doit donc abandonner sa plainte au Conseil de l'Ordre pour déclarer publiquement que sa grossesse est le résultat d'une liaison consentie unanimement. En retour, nous abandonnerons les droits de paternité. Vous croyez qu'ils marcheront? Bien sûr. De toute façon, ils sont coincés. Je suis surprise que cela ait été si long. C'est une bonne nouvelle. J'avoue que vous valez vos honoraires exorbitants, maître. Merci. Au revoir. Excellent. Allez les gars, au boulot. Tony, tu devais pas aller chez le coiffeur. Je suis allé. C'était fermé ou quoi? Bon allez, pressons, on n'a pas toute la nuit. Continuez l'aspiration sur le côté droit. Bien. C'est bon, mademoiselle, je pense que c'est fini. Et maintenant? Elle ne se réveillera pas avant 1 heure.
Regardez, le voilà. Il arrive. Voyons, faut pas se gêner, surtout. Regardez ce qu'il fait. Tony, soyez prêts. Tout va bien. On la laisse encore une demi-heure et après on la réveille. Vous voulez bien? Merci. On était si près. Fausse alerte, Tony. C'est pas de chance. Si cette infirmière ne l'avait pas appelé, on l'aurait coincé. Mais il m'a quand même caressé, il m'a touché la poitrine. Il n'a fait que vous effleurer, mais c'est tout. Un requin comme Suzanne Saroyan n'en fera qu'une bouchée devant la cour, prétextant une raison légitime et médicale pour expliquer cette conduite, et à ce moment-là, on sera piégé. Croyez-moi, ce que nous avons, ce n'est pas ce qu'il nous faut. J'aurais dû agir autrement, peut-être. Oh non, vous avez été très bien, je vous assure. Est-ce que ça va? J'espère qu'il savait ce qu'il faisait. C'est atroce, j'ai toujours mal. Si la situation était normale, que feriez-vous dans ce cas-là, Gilles? Que voulez-vous dire? Vous appelleriez votre docteur? Sans doute. Pour avoir un rendez-vous en urgence. Le soir, quand les infirmières sont parties. Exact. Je suis désolée de venir vous voir aussi tard. Oh, c'est pas un problème. Ça fait partie de mon métier. Entrez. L'aigle a atterri. Ça me fait tellement mal. J'ai l'impression d'avoir le nerf à vif, c'est Ne incroyable. vous inquiétez pas, je vais d'abord calmer la douleur, ensuite on va voir ce qui se passe. C'est au niveau l'un des points de suture. Bon, ça va aller mieux. Voilà. Allons-y. Je me demande comment j'ai pu laisser passer ça.
Vous ne sentirez rien. Faut le laisser aller un peu plus loin. Tony. J'écoute. Préparez-vous à entrer. C'est bon, on est prêt. Tony, allez-y. Il faut l'arrêter. Vite, Tony. Stop. Police! Tournez-vous tout doucement, là. Les mains en l'air, j'ai dit. Parfait. Allons dans la pièce à côté. Avancez. Occupez-vous d'elle. Je vais aller les rejoindre. Allez-y, j'arrive dans 1 minute. Eh. Félicitations. Votre honneur, lorsque Maître Saroyan déclare que le docteur Knowlton a une conduite irréprochable et non contraire à l'éthique, j'imagine qu'elle plaisante. D'ailleurs, cette vidéo en est la preuve formelle. Nous avons 3 autres témoignages émanant de patientes dont le docteur Knowlton aurait abusé sexuellement. C'est pourquoi nous refusons une éventuelle libération sous caution. Cet homme est un malade sexuel. Il est évident qu'il ne peut pas se contrôler. Au nom de Madame Constance Loftis et pour toutes les autres femmes qui ont été ses victimes, nous exhortons la Cour à rejeter cette motion. Merci. Je vous remercie, Madame Cantoré. Au vu de la preuve qui est présentée ici, je suis d'accord et je refuse la libération sous caution. L'accusé sera incarcéré à la prison du comté en attendant d'être jugé. La séance est levée. Je ferai en sorte qu'il n'ait pas une chance de s'en sortir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous. Merci à vous tous. Et, au fait, dites-moi, est-ce que vous avez toujours mal aux dents? Je vous avouerai que, pour couronner le tout, je crois que c'était un très mauvais dentiste. Tu prévois toujours de rentrer à la maison ce week-end? Oui, les filles ont hâte de revoir leur copine. Qu'est-ce que tu comptes faire à propos du bébé? Eh bien, je vais mettre en route la procédure d'adoption. Tu sais, en ce qui me concerne, je suis d'accord pour le bébé. Je t'avouerai que j'y ai pas mal réfléchi et ce bébé, c'est une partie de toi. Merci. Mais j'y ai beaucoup réfléchi, moi aussi. Je crois que l'adoption, c'est mieux pour tout le monde. Et pour nous? Tu crois qu'on a une chance de s'en sortir? Oui. Si tu termines ce mur dans le couloir. Pari tenu. Comme la Cour a pu le noter, nous affirmons qu'il s'agit là d'un cas de harcèlement. Madame Loftis porte l'enfant du docteur Knowlton parce qu'elle a été violée, votre honneur. Objection, votre honneur. Il n'y a aucune preuve en faisant état.
Accepté. Votre honneur, le bureau du procureur vient tout récemment de relancer l'enquête criminelle contre Votre honneur, il n'y a jamais eu d'enquête criminelle, simplement des allégations. Mon client n'a jamais nié avoir eu une liaison avec Madame Loftis, ni être le père de l'enfant qu'elle porte. La question est de savoir si mon client a des droits en tant que parent biologique et si ces droits peuvent être reconnus par cette cour. Avec tout mon respect, votre honneur, la question est que ma cliente, qui déjà a été victime d'un viol une première fois, ne le soit pas à nouveau grâce aux efforts évidents visant à légitimer le crime commis par le docteur Vraiment, Nolten. votre honneur, je trouve déraisonnable que Monsieur Bloch puisse ainsi manier le mot viol à tout bout de champ, sans même... Ça suffit, maître. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Est-ce que la Cour considère ou non que le docteur Nolten a des droits de paternité? Je crois qu'a priori la réponse est oui. Par conséquent, la Cour rejette la motion concernant le renvoi de cette affaire. La séance est levée.